En 1992, Jean-Paul II demande à Monseigneur Bernard Agré de fonder un nouveau diocèse à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Monseigneur Agré compte alors parmi ses diocésains le président Houphouët-Boigny, bâtisseur de la basilique Notre-Dame de la Paix. Au bout d'un an, le président tombe gravement malade. Sa famille appelle Monseigneur à son chevet. Je suis allé lui porter souvent la communion, j'ai parlé avec lui. Il m'a paru un homme qui cherchait Dieu, qui cherchait le spirituel, très attentif. Nous avons échangé beaucoup. Et la maladie s'est aggravée. J'allais prier à une certaine heure, à 11 heures, avec lui et sa famille. Il paraissait attentif, même s'il ne communiquait pas. Écoutait-il ce qu'on disait? Suivait-il? C'est entre Dieu et lui. J'ai eu l'occasion de conduire beaucoup d'autres évêques, prier avec lui, le bénir. Et le dernier que j'ai conduit auprès de lui, c'était Monseigneur Nobu, l'évêque de Korogo. C'était le 6 décembre au matin. Bien sûr, il souffrait, mais nous ne pouvons pas prévoir qu'il y avait un dénouement le lendemain. Et c'est le lendemain matin qu'on m'a téléphoné pour me dire il vient de mourir. On m'a téléphoné, il était 8 heures. Naturellement, je peux dire que on en a ressenti quand même les contre-coups. C'était très dur de voir partir un homme qui a marqué son temps. Un homme aussi qui a cherché Dieu. Il a été un chercheur de Dieu, comme vous, comme moi, comme tous les autres. Nous l'avons vécu un peu comme la rencontre avec le Seigneur. L'heure de vérité, nos calculs humains, nos jugements plus ou moins hâtifs, plus ou moins condescendants, plus ou moins qui condamnent, tout cela est effacé du revers de la main par Dieu en disant, écoute, c'est moi qui suis le maître, je vous l'ai donné, je le reprends, où est votre problème? C'est un peu comme ça. C'est la fin d'un monde, le départ du feu de Boigny. C'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Un monde conçu à sa taille, à sa dimension pendant des années, et puis tout à coup Dieu dit maintenant les amarres coupées, allons-y vers le large et travaillons ensemble. C'est le commencement d'un autre monde, et c'est toujours comme ça. La mort de chaque homme est la fin d'un monde et le début d'un autre monde. On ne peut pas accrocher notre foi au président Houphouët, si prestigieux soit-il, parce qu'il est mortel, il a prouvé. La foi, c'est accrocher à quelqu'un qui est pérenne, c'est-à-dire à Dieu, à Jésus-Christ, qui lui ne passe pas. Et puis ça a été les obsèques. Et il y avait dans cette basilique toutes sortes de personnes. Les enfants qui étaient là, et puis des jeunes, et puis les paysans, des professeurs, tout le monde était réuni. Parce qu'il y a des couleurs, il y a des nuances dans toutes ces personnes qui sont venues. Couleurs somatiques, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, il y avait de tout. Mais en même temps, la coloration de leur pensée, de leur vécu, c'est un véritable arc-en-ciel.
serrer la main des gens qui sont venus prier, c'est très très facile. Parce que la main que vous promenez n'est pas votre main, c'est la main de Jésus-Christ. Et c'est la main du prêtre qui doit s'étendre à tout le monde. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait pour toute la basilique. Parce que l'instant était quand même crucial, était important. Qu'on sente que on est un. Rien n'est perdu, rien ne se perd dans le monde. Et puis, la qualité de ce que on peut mettre maintenant en route après que cette page a été tournée. Ça, c'est le défi que lui-même, que Jésus-Christ, que l'Église, que le monde, que l'humanité nous lance.